L'engagement du livre La semaine de 4 heures est énorme. Faire ce qu'on aime tout en ayant plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Tim Ferriss rejette le schéma de vie classique où l'on bosse 8 heures par jour du lundi au vendredi en jetant nos rêves à la poubelle pour une pseudo-sécurité. Sa solution, c'est de devenir un digital nomade. Un digital nomade est quelqu'un qui vide ses revenus sur Internet et qui est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Je vais vous résumer ces réflexions en 9 points. C'est parti. Point numéro 1, le temps. Tim nous explique qu'on doit arrêter de courir après le temps, on doit arrêter de vouloir en faire toujours plus et toujours plus vite. Il se base sur la loi de Pareto qui indique que 80% des résultats sont liés à 20% des actions. On doit identifier les actions qui amènent le gros de nos résultats et se focaliser sur elles. De cette manière, le rapport entre nos efforts et nos résultats est optimal. Par exemple, si vous êtes vendeur automobile, mettre à jour vos annonces vous permet de gagner en visibilité et va vous prendre à peu près 1 heure. En revanche, passer un chiffon sur toutes les voitures va vous prendre 5 heures et sûrement ne jamais vous permettre de faire une vente supplémentaire. Point numéro 2, le salaire n'est pas la seule variable à prendre en compte. La façon dont vous gagnez votre argent est plus importante que la somme gagnée. Nul ne sert de gagner 200 000 euros par an si vous êtes contraint de passer 6 journées sur 7 enfermé dans un bureau. En revanche, un entrepreneur qui gagnerait 4 fois moins que vous pourrait être 100 fois plus libre que vous car pendant que vous êtes au bureau, lui va au sport, se promène et passe du bon temps. Point numéro 3, le bon timing est inutile. Les gens adorent procrastiner et se dire qu'ils vont attendre le moment parfait pour se lancer. Ils cherchent en permanence des raisons pour justifier leur inaction plutôt que des plans d'action pour y remédier. Le meilleur moment pour se lancer n'existe pas, alors faites-le aujourd'hui. Même si vous avancez doucement car vous n'avez pas beaucoup de temps, l'important c'est d'avancer. Point numéro 4, la diète d'information. Le journal de 20 heures où les réseaux sociaux nous gavent en permanence d'informations inutiles qui de toute manière vont être effacées car le cerveau oublie très vite ce dont on n'a pas besoin. C'est d'ailleurs pour cela que vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez vu au journal de 20 heures il y a 2 jours ou ce que vous avez mangé mercredi dernier. Mettez à la poubelle les informations inutiles et remplacez-les par ce dont vous avez réellement besoin. Point numéro 5. Stop aux interruptions. Tim considère qu'un employé qui fait sa journée type de 8 heures ne fait rien la moitié du temps à cause des distractions liées à ses collègues, son téléphone et des moments de paresse. Son conseil est de devenir le plus efficace possible en apprenant à travailler d'une traite. Il nous explique qu'il faut négocier du télétravail au maximum pour pouvoir accomplir ses tâches efficacement et se libérer la moitié de sa journée. Il nous raconte qu'à une période de sa vie où il était salarié, il a réussi à compresser des journées entières de travail en 1 heure et le patron, plutôt que de le féliciter, l'a viré. Donc si vous êtes salarié, appliquer ce conseil reste délicat. Point numéro 6, déléguer au maximum. On doit traquer nos activités journalières et les diviser en 2. Utiles ou inutiles, puis les rediviser en 2, délégables ou non. De cette manière, on délègue ce qui peut l'être et on se focalise sur ce qui est utile et non délégable. Une fois de plus, ce modèle s'applique majoritairement aux entrepreneurs plutôt qu'aux salariés. Et c'est normal, car le but premier de ce livre est de vous faire comprendre que seul un business peut vous rendre libre. Point numéro 7, créer une muse. Une muse est un business dont les gains ne dépendent pas directement du temps qu'on y passe. Il doit être délégué au maximum. Souvent, vous avez 2 choix. Gagner le plus d'argent possible avec votre business en faisant vous-même le maximum de tâches, ou alors déléguer le plus possible. Dans le cas numéro 1, vous n'êtes au final qu'un esclave de votre activité. Dans le cas numéro 2, vous avez la sagesse d'accepter de gagner moins car vous gagnez en liberté. Le but est d'avoir une entreprise au service de sa vie et non pas de mettre sa vie au service de son entreprise. Point numéro 8, mettre votre muse en pilote automatique. Vous devez automatiser au maximum tout ce qui est chronophage et non délégable dans votre activité. Par exemple, vous pouvez gagner du temps dans votre support client avec des modèles d'email tout prêts. Vous pouvez avoir une FAQ sur votre site pour les questions fréquentes. Vous pouvez avoir des tutoriels vidéo pour utiliser vos produits. Dernier point, profitez de son temps libre. Il explique que voyager en permanence ne coûte pas si cher que ça, surtout dans des pays peu développés. Vous n'avez donc pas besoin d'une muse à 100 000 euros par mois. 3 000 ou 2 000 peuvent suffire. De cette manière, vous pourrez profiter de votre famille, faire du sport et partir nager aux Bahamas. Mais un vrai entrepreneur va vite s'ennuyer. L'intérêt d'une muse est de pouvoir se lancer dans d'autres activités,
et en créer un maximum.